Hello, hello, je crois que je suis en direct. Bonjour, bonsoir, bonjour à mes amis outre-Atlantique. Probablement que c'est la journée chez vous, ici en Europe. Nous sommes le dimanche 25 octobre, il est 20 heures. Et si vous arrivez lentement, sûrement, vous allez arriver. Entre-temps, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Je vous aide et j'aide les gens également à trouver un meilleur sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil va vous donner de meilleurs rêves, de plus beaux rêves. Et autant le sommeil aide à se régénérer et à nous donner une belle vie, autant nos rêves nous aident dans notre vie. Bonsoir Muriel, comment vas-tu? Directement, tu me dis qu'on m'entend bien, c'est super, qu'on m'entend bien, c'est parfait, qu'on me voit, j'imagine, si tu me le dis. Comment vas-tu? Je termine juste ma petite présentation. Je suis en fait auteur d'un dictionnaire d'interprétation de rêves qui a été écrit en 2 tomes pour vous et qui vous aide à une gymnastique de l'esprit pour devenir autonome en matière de vos rêves. Et qu'est-ce que vous donnent vos rêves? Ils vous veulent du bien. Et là, le but, c'est d'avoir de grands rêves, de beaux rêves pour avoir une belle vie parce qu'ils ont la clé à vous donner pour votre chemin et savoir comment y arriver. Muriel, comment vas-tu? Déby, bonjour, comment ça va? Est-ce que toutes les deux, vous avez eu un bon sommeil? Est-ce que ça vous a un peu aidé, les partages que nous avons eus et la semaine dernière et la semaine d'avant? Il y a 2 semaines, nous avions parlé de la position en rêve. Tu es magnifique, Daniel. Redites-me-le, je n'ai pas bien compris. Tu es magnifique, c'est gentil. Je ne te vois pas, mais rien que tes mots, tu es magnifique aussi, Déby, que de m'écrire ça. Sache que tu es magnifique. Alors, nous avons parlé de la position il y a 2 semaines que nous devrions avoir pour avoir de plus beaux rêves, de plus belles nuits, mieux dormir, avoir un meilleur sommeil et que nos rêves soient plus élevés. Il est conseillé de dormir à gauche. Et une question m'a été posée. À gauche, ça coince le bras. C'est juste. À gauche, ça coince le bras. Si vous preniez un coussin pour agencer votre bras, parce qu'avoir le bras coincé durant le sommeil va stopper la canalisation vers votre intuition, vers vos rêves. Donc, il n'est pas bon d'avoir le bras coincé. Donc, il est bon de l'agencer. Et il est bon aussi d'élever un peu la tête sur un oreiller. Donc, Déby, salut Muriel, merci de me rappeler pour le live. Oui, mais donc ça veut dire Muriel, tu as eu un meilleur sommeil, oui, mais depuis que j'essaye de dormir du côté gauche, je m'anesthésie le bras. C'est extraordinaire, je viens d'en parler. Extraordinaire. Donc, ça veut dire que tu prends un coussin pour aménager ton bras. Il ne doit pas être anesthésié. S'il est anesthésié, c'est qu'il est coincé et ça peut bloquer les rêves. Donc, ce n'est pas bon pour le sommeil. Donc, essaye de trouver une position avec la main ou le bras, parce que c'est que tu l'as trouvé si tu dormais du côté droit. Donc, tu savais quoi faire avec le bras, avec la main. Quand tu dormais du côté droit, ça ne s'anesthésiait pas. Donc, si maintenant tu agences de la même manière ton bras ou ta main, avec ou sans coussin, tu vas voir que ça va marcher. Donc, il faut trouver sa position. Peut-être un tout petit peu moins sur le côté, être sur le côté gauche, peut-être un peu incliné pour pouvoir y arriver. Ok, je vais essayer. Top, puisque je venais d'en parler. Alors, et toi, Déby, est-ce que ton sommeil s'est amélioré? Alors maintenant, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler encore du sommeil sous un autre aspect. Petit exposé, mini exposé, pas très long. Et après, je vais vous lire un petit conte au sujet de vos rêves. Moi, tu vas rire, mais depuis que tu me l'as dit, je me réveille en pleine nuit pour me remettre sur la gauche. Tu es une bonne élève. C'est génial. Ça veut dire que même dans le sommeil, tu sais que c'est la bonne position, quoi. Autrement dit, ça voulait dire, parce que tu disais que tu dormais que sur la gauche, ça veut dire que tu bougeais et tu viens d'en prendre conscience, c'est bien ça. Et est-ce que tu as de meilleurs rêves le matin grâce au fait de te retrouver sur la gauche? Donc maintenant, on va parler sommeil si vous n'avez pas de questions à me poser. Vous avez le temps que vous arriviez. Et en fait, si vous voulez partager les échanges que nous avons en live, c'est bien parce que peu de gens dorment bien. J'ai vu que c'était important et il y a beaucoup de vues sur ces partages. Entre 5 et 6 000 vues, je crois que vous étiez. Ça veut dire que nombreuses personnes
sont intéressés par avoir un meilleur sommeil. Donc, si vous pensez à quelqu'un ou en général, si vous le partagez, ce sera vraiment utile. Donc, maintenant, comme nous allons parler sommeil en première partie, puis je vais vous lire un petit conte. Exactement, je bougeais. Oui, mes rêves cette semaine ont été sympas. Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire que déjà, ça peut donner aux autres une idée que ça marche. Donc ça, c'est déjà pas idiot d'avoir de plus beaux rêves pour avoir une plus belle vie. Maintenant, on dit que le sommeil est quand même un 60e de la mort. On dit. On dit aussi que c'est peut-être une petite mort. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ceux qui ont un sommeil perturbé, si parfois vous avez un sommeil perturbé, vous avez difficile de vous endormir d'autres fois, est-ce qu'à ces moments-là, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, c'est inconscient, est-ce qu'on n'aurait pas peur, est-ce que vous n'auriez pas peur de, moi, pour tout le monde, c'est valable pour tous, est-ce qu'on n'aurait pas peur de la mort? C'est inconscient, ok? La craindre, ne pas l'aimer, en avoir peur, ou alors est-ce que ce serait avoir peur de la vie, de ne pas pouvoir dormir? Est-ce que les événements extérieurs font que c'est difficile de trouver le sommeil? Donc à ce moment-là, on n'est pas à l'aise dans sa vie. Est-ce qu'on veut en changer? On ne l'aime pas trop. Est-ce que ça perturberait est-ce que ce serait aussi une peur de ne pas inconsciemment se réveiller? Teddy, quelle est la bonne cote pour avoir des rêves? Bonjour Teddy, enchanté. On ne se connaît pas encore. Et quelle est la bonne cote pour avoir des rêves? Je ne comprends pas très bien quelle est la bonne cote. Si c'est te permettre de te rappeler de tes rêves, parce qu'on rêve tous, ok? La question, c'est de s'en rappeler. On rêve tous et on a beaucoup de rêves. J'en parle très bien, je parle des phases du sommeil il y a 2 semaines quand j'ai partagé le live, vous pourrez le réécouter. Je vous explique les phases du sommeil. Et dans ces phases du sommeil, ça veut dire que comme il y a plusieurs phases de sommeil durant la nuit et plusieurs cycles de ces phases de sommeil, on fait beaucoup de rêves. La question, c'est de nous en rappeler. Eh bien, il faut se permettre de s'en rappeler, égal se dire « Ah, moi, je me rappelle toujours de mes rêves. C'est bon, je vais m'en rappeler. Mes rêves me veulent du bien. Mes rêves me veulent du bien, je vais m'en rappeler. » Et quand tu vas contrôler le moment, tu vas basculer dans le sommeil et que tu vas te permettre de t'en rappeler, ça va t'aider le matin parce que directement, les premières secondes importantes seront déjà mieux contrôlées pour te rappeler des rêves. Si c'est une petite mort et que j'adore dormir, quand je vais mourir, je vais bien kiffer. D'accord, on se prend un café parce que moi, je m'en réjouis également parce que je crains absolument pas cette mort puisque je crois, mais ça c'est ma manière de penser, qu'il y a quelque chose après. Mais chacun et sa croyance. Évidemment, je ne veux rien imposer. Mais oui, si c'est une petite mort, tu adores dormir. Quand je vais mourir, je vais bien kiffer. Muriel, bien sûr que si j'ai peur de ne pas me réveiller, c'est pour ça que je lutte avant de m'endormir et du coup, je dors peu. Ok. Eh bien, on va décortiquer ça, Muriel. Ça tombe bien. Peut-être que toi, tu corresponds mieux à ma présentation d'aujourd'hui plutôt que la première il y a 2 semaines ou celle de la semaine dernière. Il faut que vous sachiez que chaque présentation que je vous fais déjà depuis c'est la 3e semaine et je vais continuer, vous aide à améliorer votre sommeil. Et que parfois, le sou va tomber en se disant « Ah, c'était ça qui n'allait pas ». Peut-être que c'est la semaine dernière « Ah, c'était ça qui n'allait pas ». Et certaines personnes ont pu avoir un déclic. Peut-être que ça va être cette fois-ci. On va voir ensemble. Donc, en fait, avoir peur de ne pas se réveiller. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a une guerre. Le corps, l'âme, si je m'endors pas, j'ai peur, il y a un conflit, il y a une guerre. Et c'est quoi cette guerre? Entre quoi et quoi se trouve cette guerre qui n'est pas violente, mais enfin qui est quand même quelque chose d'assez perturbant? Muriel, c'est parce que tu aimes tellement la vie que tu ne veux pas en rater un seul petit moment. Début, je t'adore. Hein, vous me mettez des commentaires comme ça, j'adore. C'est excellent. Mais sois sage, Déby. Sinon, tu vas aller dans le coin, tu écoutes ce que je raconte. Alors, c'est quoi la guerre que nous vivons, consciemment ou inconsciemment, ce petit malaise? Eh bien, ce serait une guerre entre 2 mondes. Quels seraient ces 2 mondes? Le monde de notre corps et le monde de notre âme qui va s'élever. Et en fait, c'est ça, c'est cette guerre entre les 2 mondes. Donc, le monde d'en haut, ce qu'on appelle les mondes d'en haut, c'est le monde de la spiritualité, le monde des âmes, le monde de notre âme, le monde invisible, celui que nous ne voyons pas, donc peut-être que nous n'y croyons pas, peut-être que nous y croyons pour certains. Ça, c'est les mondes d'en haut, ce qu'on appelle les mondes d'en haut. Et qu'est-ce qu'on appelle les mondes d'en bas? C'est les mondes
plus concret, de la matérialité, les mondes de notre corps. C'est tangible, je vois, c'est le monde d'en corps, c'est ce qu'on appelle les mondes d'en bas. Et ce serait une petite guéguerre entre ces deux mondes. Pourquoi? Quand est-ce qu'il y a de la paix dans le monde? Quand est-ce qu'il y a de la paix entre tous? C'est quand il y a une union. Et il y a une union entre l'âme et le corps, égale, ils sont en paix quand ils sont en union. Ah, alors la guerre, dormir, c'est la guerre. Je voudrais dire ici que dormir, c'est la guerre. C'est quand même pas logique parce que dormir, c'est le repos. C'est le repos du guerrier. On est apaisé, on dort, ok? Et non, le moment du sommeil serait le moment de la guerre. Pourquoi? Parce que notre âme, qui était en union avec notre corps, le quitte. Elle s'élève vers d'autres mondes, des mondes plus hauts. Et qu'est-ce qui reste? Le monde de notre corps, qui est en état d'impureté. Pourquoi est-ce que le corps, à ce moment-là, se trouve impur? Parce que ce que nous avons de plus pur en nous s'en va pour devenir encore un peu plus pur. Donc, il reste cette partie, notre corps, qui sera en état d'impureté. Je suis très en forme ce soir et d'ailleurs cette semaine aussi, j'adore. J'adore. Donc, c'est la guerre, on disait que c'est la guerre, c'est le conflit, c'est inconscient, est-ce qu'on va se réveiller? Et puis le matin, l'harmonie revient. Pourquoi? C'est la fusion des deux. Alors, qu'est-ce que c'est un être humain? Un être humain, c'est justement quelqu'un qui est constitué d'un corps et d'une âme. Ça voudrait dire dans ce cadre-là que l'homme, l'être humain, deviendrait un symbole de paix entre les deux mondes, peut-être un symbole de mécanisme de paix, comment la paix s'agence et se prépare. Ce serait ça l'être humain, un mécanisme de paix entre deux mondes. Ou alors, et si on nous avait créé pour faire la paix en nous? Et si on nous avait créé pour faire la paix en nous? Dans d'autres termes et d'autres écoles, on nous aurait créé pour faire réparation, on parle du karma, pour élever notre âme, pour guérir certaines blessures selon l'école de Lise Bourbeau. Quand on guérit, on vient guérir des blessures qu'on n'aurait pas guéries dans d'anciennes vies, c'est selon cette école. On viendrait réparer certaines choses et guérir des blessures. Mais quand on y pense, si la phrase « on viendrait pour faire la paix en nous » ferait qu'on peut-être on pourrait dépasser ces blessures un peu plus vite, on viendrait pour faire la paix en nous. Donc, quand est-ce que l'âme se sépare du corps vivant? Justement, au moment de s'endormir. Et le réveil est là, et la paix est retrouvée. Et là se présente un autre problème, d'accord? C'est que c'est une guerre entre le pur et l'impur, puisque je parlais de la pureté de notre âme et de l'impureté de notre corps. Donc, il y a une guerre entre l'impur et le pur, et ce serait ça le sommeil. La guerre entre l'impur et le pur. Ça voudrait dire que notre âme, qui a trouvé encore un peu plus de pureté en s'élevant durant notre sommeil, peut-être ne veut plus de l'impureté du corps. Et est-ce qu'elle va revenir dans ce corps? Et ça voudrait dire que le corps, qui a trouvé son état de repos total dans son état d'impureté, ne voudrait plus de la pureté de cette âme. Pourquoi venir se faire perturber? On est très bien dans cet état d'impureté. Égal, c'est qu'il faudrait trouver un traité de paix chaque matin, c'est-à-dire qu'il faudrait que notre corps accepte de nouveau d'abriter notre âme, et il faudrait de nouveau que notre âme accepte de rejoindre le corps, de rejoindre cette impureté. Il faudrait leur trouver un traité de paix. Oula, je n'ai jamais pensé au sommeil comme cela. Ben oui, tu dors. Donc tu ne penses pas au sommeil comme ça, tu dors. Tu aimes dormir. Donc voilà, tu ne penses pas au sommeil comme ça. Donc, prendre un petit moment d'introspection avant d'aller dormir, c'est pouvoir essayer d'agencer un traité de paix au moment de notre réveil. Et quand je parlais d'apprendre à se rappeler des rêves au moment où on entre dans le sommeil, je me permets de me rappeler de mes rêves, je me permets de m'endormir, ça va être bon, mes rêves me veulent du bien. Eh bien, je vous avais parlé la semaine dernière d'un petit moment d'introspection pour faire la paix, comprendre où était le conflit chez nous, et aimer et pardonner, trouver ce petit moment de paix avant le sommeil.
Et ici, je reparle de retrouver le calme en soi, avec d'autres mots, ok, pour que ce petit traité de paix, chaque matin, puisse revenir entre le corps et l'âme. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de ce calme? Eh bien, ça va nous permettre de retrouver confiance, d'entrer en confiance dans cette séparation entre le corps et l'âme, puisque de toute façon, cette âme va nous amener quelque chose de pur. Elle va nous amener quelque chose qui va nous aider à retrouver le matin une lueur d'espoir. Et c'est quoi l'espoir? Ben, l'espoir, c'est notre âme. Ça veut dire que c'est pas notre corps qui gère les émotions et l'espoir. Donc, l'espoir, c'est l'âme. Ça veut dire que le corps, pourquoi est-ce qu'il accepterait que notre âme revienne? C'est parce qu'il accepte une nouvelle opportunité de vie. Ok? Chaque matin, le corps accepte une nouvelle opportunité de vie. Oui, mais alors, c'est une vie avec notre âme, une vie plus spirituelle, riche de sens. Pas une vie métro, boulot, dodo, je comprends pas ma vie. Oui, évidemment, pourquoi est-ce que j'irai encore dormir? Il faut encore que je trouve des solutions, ça va pas du tout comme ça, etc. Non, si je me laisse aller en confiance et que je laisse que mon âme s'envole vers de plus hautes sphères, ok? Ça veut dire qu'elle va me ramener quelque chose qui fera que ma vie sera riche de mon âme, riche du sens que je vais pouvoir trouver grâce à cette spiritualité. Égale dormir, le sommeil, c'est aimer la spiritualité. Dormir, se permettre le sommeil, égale aimer la spiritualité. Ok? Ça veut dire que j'aime mes nuits, j'aime mes rêves, je me permets de m'en rappeler parce qu'ils vont me donner un sens, une vie riche de quelque chose, une nouvelle opportunité. Mes nuits, dormir m'amène une opportunité, c'est-à-dire, c'est accepter de rediriger mon corps vers la bonne direction. Quand je me permets de m'endormir, ça veut dire que j'accepte de rediriger mon corps vers la bonne direction, puisque quelque chose va renaître, à savoir l'espoir. Et comme je disais, l'espoir, c'est quoi? C'est notre âme. Donc, l'espoir est là, et il y aura encore d'autres jours et d'autres nuits pour refaire un pacte et refaire un pacte et refaire un pacte. Et tous les soirs et tous les matins, on va recommencer. Et qu'est-ce qui se passe quand le pacte ne se respecte pas et qu'on voit qu'il ne va plus se respecter? Ça veut dire qu'on est à bout. Ça veut dire que l'ange de la mort viendra et dire, à ce moment-là, il va dire, enfin pour certains, pour ceux qui y croient, ici, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, et l'ange de la mort emportera notre âme. Donc, ça veut dire qu'on était à bout. Égal, aimer notre sommeil, c'est aimer la vie. Aimer notre sommeil, c'est aimer la vie. Et ne pas se permettre un bon sommeil, c'est ne pas se permettre une bonne vie, de ne pas aimer la vie. Donc, j'essaie de lire maintenant les commentaires. Moi, je verrais plutôt entre les fonctionnements de l'âme face à notre esprit élevé. OK. On a, et tu sais bien, en hébreu, on le dit, il y a le nefesh, le ruach, la neshama, chayab et yechida. On a plusieurs degrés d'âme. OK. Ici, on parle de l'âme émotive, et toi, tu parles de l'âme intellectuelle, l'esprit élevé. Donc, je te parle d'une partie d'âme qui entre dans sa partie spirituelle pour aller rechercher une information. Et pas un intellect qui parlerait de l'esprit. Donc, qui décidons-nous d'emmener notre âme dans des sphères élevées? Donc, qui décidons d'emmener notre âme dans des sphères élevées? Je ne comprends pas ta phrase, Déby. Moi, je verrais plutôt entre les fonctionnements de l'âme face à notre esprit élevé, donc qui décidons d'emmener notre âme dans des sphères élevées. Ça, je m'y perds. Ah, tu comprends maintenant. Ok, d'accord. Ok. Donc, je lâche ça. Donc, si je veux résumer, donc nous décidons d'emmener notre âme dans des sphères élevées. Oui, si on aime la vie, on aime notre sommeil. C'est à ça que je veux arriver. On aime rediriger notre corps vers la bonne direction, vers une opportunité de vie. Ça veut dire que ne pas dormir, c'est ne pas vouloir inconsciemment se régénérer, pas aimer la vie.
Ne pas se permettre, ne pas avoir un bon sommeil, c'est ne pas se permettre l'espoir, la paix, la vie. Et encore, bonjour, bonjour Cécile, comment vas-tu? Donc je suppose que tu vas réécouter parce que je termine la théorie sur le sommeil. Et là, je vais tout de suite vous raconter un petit conte qui va vous parler de vos rêves. Je vais juste vous lire quelques mantras que vous pourrez réécouter dans le replay, si vous voulez en noter quelques-uns, mais il n'y en a pas tellement. Le soir, vous dire, pour trouver la paix. Je me permets la vie qui est en moi. Pour ceux à qui ça parle d'avoir peur du réveil, c'est je me permets la vie qui est en moi. Je me permets la beauté qui est en moi. Et tous ces petits mantras, c'est au moment d'aller dormir, retrouver la paix, entrer en confiance dans votre sommeil, c'est je me permets la vie qui est en moi. Ou bien vous vous dites, je me permets la beauté qui est en moi. Ou bien, la vie est le bonheur qui m'attend. Tout simplement, la vie est le bonheur qui m'attend. Un autre mantra qui pourrait vous aider au moment de vous endormir pour retrouver la paix en vous, je peux dormir en paix. Je me sens protégé par moi. Je peux dormir en paix. Je me sens protégé par moi. Je suis là pour moi. Et vous vous permettez de vous endormir. C'est une technique de rappel de soi qui va vous aider à retrouver la paix pour rentrer en confiance. Un dernier petit mantra, tout va bien. Tout va bien. C'est important ce petit moment de retrouver la paix en soi pour pouvoir aider ce traité de paix qui va vous arriver au réveil, réconcilier l'âme et le corps. Si vous avez encore d'autres questions à ce sujet-là, au sujet de votre sommeil, d'accord, je suis là pour vous répondre. De toute façon, on va élargir le sujet encore la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vous parlerai encore de mieux vous endormir et de mieux vous endormir. Pour certains, le sous-tombe dans cette présentation. Pour d'autres, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant ou la semaine prochaine. Et là, je vais vous lire un petit conte. C'est vraiment le lire, je l'ai écrit pour vous. Un empereur romain. C'est un conte, d'accord. Un empereur romain, du temps de l'exil des Juifs, voulait marquer sa haine pour eux. Un jour, il voit l'un d'eux passer et le défie. « Dis-moi, Juif, dis-moi de quoi je vais rêver cette nuit. Si tu arrives, tout ira bien. Mais si tu n'y arrives pas, je vous massacre tous. » Le petit Juif se concentre, pas trop à l'aise, et lui vient une idée, une inspiration. « Empereur, vous allez rêver cette nuit que tous vos ennemis vont vous battre, vous torturer, et vous allez être anéantis jusqu'à l'agonie. Ça va être horrible. » L'empereur en colère lui répond, « Espèce d'imbécile, dans mes rêves, c'est toujours moi le plus fort, le plus grand, c'est toujours moi qui gagne. Mais pour qui est-ce que tu te prends ?» Mais le petit Juif, sûr de lui répond, « Ben vous allez voir, ce soir, ça va pas être comme ça. » Oh, l'empereur termine la conversation en lui disant, « Si je ne rêve pas de ça, je te mets à mort demain. » Alors dites-moi, de quoi l'empereur a rêvé? Entre-temps, je vais lire ici vos petits commentaires, les mantras. Je me permets la vie qui est en moi, je me permets la beauté qui est en moi, la vie et le bonheur qui m'attend, je peux dormir en paix, je me sens protégée par moi. Extraordinaire débit, je t'engage, je t'engage, ok? Formidable. Céline, difficile de couper la médicamentation pour dormir. On en a parlé, est-ce que tu le fais graduellement? Parce qu'il ne faut pas le faire d'une seule traite. Et en une seule fois, c'est très mauvais de couper cette médicamentation pour dormir. Est-ce que tu en as parlé à un médecin pour le faire graduellement? Il ne faut surtout pas le faire de ton propre chef si ce sont des médicaments prescrits. Et il faut faire ça mais alors vraiment par miettes, graduellement par miettes, petit à petit. Comment faire pour être conscient à l'état de rêve? Ça s'appelle des rêves lucides. Est-ce que d'abord tu te rappelles de tes rêves? T'es dit,
Est-ce que d'abord tu te rappelles de tes rêves? Et si oui, alors je vais te le décrire. Muriel, à mon avis, l'empereur n'a rêvé de rien vu. À mon avis, l'empereur n'a rêvé de rien, vu qu'il n'a pas pu dormir la nuit. Excellent. Eh ben non. Eh ben tu sais quoi, non. Parce que il a rêvé de quoi? Je vais vous le dire tout de suite, je ne sais plus où je l'ai écrit et comment est-ce qu'il a pu me dire ça. Ah oui, d'abord pendant la journée. Mais comment est-ce qu'il a pu me dire ça? Mais toute la journée, il a pensé, mais comment est-ce qu'il a pu me dire ça? Mais comment ne fût-ce qu'un instant peut-il imaginer, m'imaginer moi si faible, moi anéanti, moi battu, moi fini devant l'ennemi, moi. Et alors les rêves arrivent. Et de quoi est-ce qu'il a rêvé? Céline, c'est ce que je fais, merci, c'est top. Bah, évidemment, de quoi est-ce qu'il a rêvé? Il n'y a pas besoin de vous le décrire. Il s'est rappelé de ses rêves complètement dans la description de ce que ce petit juif lui avait donné. À force de se conditionner, c'est à ça que je veux arriver. Il s'est conditionné avec des pensées, moi anéanti, moi battu, moi fini l'ennemi. Donc, il a été tellement conditionné par ses pensées qu'il a engendré un rêve, évidemment, où il s'est vu exactement dans ce qu'il ne voulait pas. C'est à ça que je veux arriver. Pour qu'il vous arrive le meilleur, ok, je vous propose de dormir d'une certaine manière, de retrouver un certain sommeil, une certaine position, de se dire des choses avant le sommeil. Mais les pensées pendant la journée sont importantes. Et si vous dirigez vos pensées d'une manière positive, de toute façon, il n'y a que le meilleur devant vous. Vous avez déjà pas mal de choses. Le meilleur vous attend. Vous auto-conditionnez au réveil, vous aurez de meilleurs rêves. Vous aurez franchement de meilleurs rêves. Vous serez moins tourmenté, vous arriverez moins au cauchemar, parce que l'empereur, franchement, a complètement cauchemardé et le juif, grâce à cela, a survécu. Donc, la veille, vous essayez, durant vos journées en général, d'avoir de bonnes pensées. Et quand vous avez un rêve et que vous vous en rappelez, et le matin, posez-vous la question, mais quelles étaient mes pensées? Et lentement, avec le temps, vous allez pouvoir remarquer que les jours où vous étiez dans de bonnes pensées, vos rêves étaient plus élevés. Et vous pouvez vous poser la question, si vos rêves n'étaient pas si positifs que ça, est-ce que c'était juste une projection de ce que j'avais pensé? Est-ce que ça vient simplement pas compenser ces histoires de pensée? Ou alors posez-vous la question, de ce rêve, est-ce que je peux en vivre quelque chose de bien? Est-ce que je peux retirer quelque chose de bien de mon rêve? Est-ce que je peux m'imaginer le meilleur maintenant? Et il serait bon de rester sur cette position-là, de s'imaginer le meilleur maintenant. Et je vais terminer par une chose. Est-ce que vous pensez que visionner une série policière avec plein de morts et aller dormir, c'est salutaire pour vous? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous endormir avec la télévision et n'importe quel programme, c'est salutaire pour vos rêves? Or, vos rêves vous veulent du bien, ils veulent vous donner un jeu de piste ou un chemin initiatique pour arriver à réaliser vos désirs. Et vous allez dormir avec une série policière. Comment est-ce que vous allez dormir et comment est-ce que vous allez rêver? Et un dernier conseil, n'allez jamais dormir énervé. Et un bon conseil pour les couples, jamais en dispute. Ne jamais s'endormir énervé. Essayez de solutionner ça avant. Alors, Teddy, oui, mais oui, je me rappelle de mes rêves. Ok, d'accord, je vais te parler du rêve lucide tout de suite. Debbie, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, je fais très attention à ce que je regarde à la télé, par exemple, pour ne pas influencer mon sommeil. Mais oui, on est influencé. Alors, parfois, ça utilise le symbole pour vous raconter autre chose, ok? Le symbole de fusil, du fusil dans le film, quelque chose ça va vous tuer, ça vous tue, quoi. C'est peut-être un amour qui tue, donc c'est génial. Ou bien, c'est un truc complètement nocif. Donc, ça va peut-être utiliser certains symboles de votre film ou de votre série policière, mais ça peut aussi perturber la qualité de vos rêves et de votre sommeil. Alors, d'ailleurs, ça fait des années que je ne regarde plus les infos et les films stressants. Ben oui. Franchement, c'est pas salutaire tout ça. Et certainement pour ceux qui veulent continuer à visionner ce genre de film, pourquoi pas, se divertir, je ne dis pas, mais certainement pas avant le sommeil, alors beaucoup plus tôt dans la soirée.
Teddy, tu m'as posé une question quant au rêve lucide. Comment être conscient dans un rêve? Je vais te suggérer d'aller dormir avec une plume à côté, ou bien un flacon de parfum, tu choisis n'importe. Un objet à côté de ton lit, sur ta table de chevet. Tu vas visualiser cet objet et tu vas te permettre de t'endormir. Je me permets de m'endormir, je me permets d'avoir un rêve lucide, je me permets de contrôler mon rêve. Et tu visualises l'objet avant de t'endormir. Mais dans les yeux fermés, tu revisualises cet objet et tu sais que quand tu verras cet objet en rêve, ça veut dire que tu seras dans un rêve lucide. À ce moment-là, tu commences à diriger ton rêve. Ça, c'est le rêve lucide, si vous avez encore des questions. Alors, rappelez-vous que chaque nuit a un impact sur la qualité de nos rêves, sur la qualité de l'interprétation de nos rêves. Ça, c'est selon les énergies de la Lune par rapport à la nouvelle Lune. Et cette nuit, nous avons eu Déby, un rêve à effet rapide, direct, immédiat et même souvent favorable. Je ne sais pas si tu avais vu mon commentaire dans le groupe. Parce qu'il faut savoir que nous avons un groupe qui s'appelle Réinventer votre vie grâce au rêve. Chaque fois, je m'embrouille. Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Ça, c'est notre groupe. Et dans ce groupe, on peut déposer ses rêves et lentement vous aider à décortiquer tout cela. Ensuite, vous pouvez toujours me consulter en ligne ou en privé. Et si vous voulez une formation pour apprendre à interpréter vos rêves, je serai à votre disposition aussi pour de plus amples renseignements. Et dans le cadre des interprétations de rêves, je n'interprète pas si je n'ai pas, je n'aime pas, je le fais quand on me le demande, mais c'est sans service après-vente, hein, sans service garanti. Exact, merci. Donc ça veut dire que tu le savais, c'est génial. Donc, pourquoi? Parce que selon les énergies de la Lune, les portes du ciel vont s'ouvrir autrement chaque nuit et nous donner ça va nous donner une autre possibilité pour interpréter nos rêves. Et la nuit dernière, nous étions au rêve numéro 9, parce que selon la nouvelle lune, c'est le rêve numéro 1, la deuxième nuit, rêve numéro 2, etc., etc. Et nous sommes le dimanche 25 octobre et hier, selon les énergies de la Lune, nous avions le rêve numéro 9 qui était à effet rapide, direct, immédiat et même souvent favorable. Demain matin, nous allons nous réveiller avec un rêve heureux, plein de joie et de réalisation proche, égale. Cette nuit, mais réjouissez-vous, c'est inimaginable, c'est génial. Si vous dites ça toute la soirée matin ou toute l'après-midi pour outre-Atlantique, ah génial, demain matin ce sera un rêve heureux, je m'en réjouis, ça va être bon, je vais m'en rappeler. Et demain matin, vous aurez un rêve heureux, plein de joie et de réalisation proche. Le rêve numéro 11, rêves qui se verront vraiment, donc sans signification réelle, c'est plutôt visible, ce qui se verra. On peut interpréter, mais ce sera plus visible. Rêve numéro 12, même si prophétique, rêve contraire aux rêves, aux effets opposés. C'est une nuit, en fait, qui peut vous amener des rêves où le bonheur sera lent à venir, où un deuil sera long à mettre en route, effet douloureux, mais effet lent. Ça veut dire que… non, je me trompe avec le 14. Excusez-moi, rêve numéro 12, c'est même si prophétique, rêve contraire, rêve aux effets opposés. C'est pas ça que je voulais dire. Je me suis trompée. Le rêve numéro 12, c'est très difficile d'interpréter vos rêves. Quoi? Qu'est-ce qui est un rêve à effet opposé? C'est tout le contexte qui est à effet opposé ou chaque détail que je dois inverser? C'est tellement compliqué à interpréter que moi, je vous donne congé la nuit qui précède le rêve numéro 12. Vous buvez un bon verre de vin, vous troublez le cycle de votre sommeil et vous avez congé pour essayer de ne pas vous rappeler de vos rêves parce que ça va être très compliqué à interpréter. Rêve numéro 13, rêve de votre vérité et qui se réaliseront. Rêve numéro 14, c'est cela qui est un rêve à effet douloureux où le bonheur prend longtemps à venir, c'est à effet lent, de réalisation lente et douloureuse. Égal le bonheur, ce bonheur-là prendra longtemps à venir. Rêve numéro 15, dont les effets se verront et s'il s'agit de questions affectives, ils seront propices. Rêve numéro 16, les rêves dont les effets seront excellents mais de signification véridique. Et quelle est la différence entre véridique et véritable? Parce que nous avons des rêves à effet véritable et des rêves à effet véridique.
véridique, c'est ma vérité. C'est comme ça que je le vis. Rêve numéro 17. Rêve véritable, c'est la réalité. Rêve 17, rêve à garder sous silence les prochains jours et certainement jusqu'à réalisation. Rêve numéro 18, même si sans effet, de réalisation proche. Pour la suite de cette liste, évidemment, ce sera la semaine prochaine. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous êtes bien endormi durant mon exposé? Ça veut dire que vous avez un meilleur sommeil. Est-ce que vous êtes encore réveillé? Et sinon, vous dormez bien profondément. En tout cas, rappelez-vous les mantras, rappelez-vous ce moment de calme. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là encore en attente 1 minute ou deux. Et sinon, je vais vous souhaiter des rêves à n'en plus finir. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, je vois que vous êtes encore là. Vous n'avez plus de questions? Je vous attends. Non, non, non. C'est que vous dormez bien. On réussit dans le sommeil. Je vous embrasse. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. Et comment? En célébrant la magie de vos nuits, parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Merci, c'était très intéressant. Ça me fait plaisir, Déby. Oui, si j'ai une question, vas-y. Muriel, je t'attends. Tu as une question? Très intéressant. Céline, et tu peux retourner au début, comme ça tu vas encore peut-être capter des choses qui pourraient être intéressantes. Céline, Muriel, j'attends ta question. Ce que je dois attendre, c'est bien cela? Oui, si une question, vas-y. Muriel, au début, quand je m'endors, je sursaute comme si… Oui, c'est normal. C'est un sommeil tellement léger que tu es tellement dans cette lutte. Plus tu vas entrer dans cette confiance, plus tu vas utiliser des rituels du soir, moins tu auras ce sursaut. Est-ce que tu t'endors avec la télévision? Parce que là, ça amène encore plus de sursaut. Comment est-ce que tu manges le soir? Il faudrait peut-être réécouter mon exposé pour savoir quoi manger léger le soir et comment la position tu l'entends. Le sursaut, c'est la lutte. D'accord? Le temps d'entrer, parce qu'il y a des nuits où on entre vraiment dans le sommeil sans sursauter, ça veut dire qu'on se le permet beaucoup plus facilement. Donc là, le sursaut, c'est vraiment le signe que tu es encore en lutte. Donc, utilise des mantras. Est-ce que cela te parle? Est-ce que ça pourra te permettre d'entrer en confiance? Et ok, sursauter, tu te rendors, tu es quand même dans le cycle du sommeil. Et encore un dernier conseil peut-être, écoute bien le cycle de sommeil. Quand tu sens que le sommeil va arriver, il est bon de choisir ce moment-là pour aller dormir. Non, dans la télé, pas dans la télé, tu manges léger, mais oui, je lutte tout le temps. Alors, tu vas avoir un devoir. Au lieu de dire je lutte tout le temps, c'est je me permets tout le temps. Je me permets de m'endormir. Je me permets. C'est bon. Choisis des mantras, Muriel, ça va te faire du bien. Je ne sais pas si tu en as déjà essayé. Choisissant, ça va vraiment te faire du bien. Si c'est OK pour toi et que tu vas essayer. Voilà mes doux rêveurs, ma belle communauté de rêves, mes belles âmes. On va aller dormir tranquillement cette nuit. On va avoir un tellement bon rêve demain. Je vous rappelle que demain matin, c'est un rêve heureux, plein de joie et de réalisation proche. Si tu sursautes, Muriel, c'est que tu as beaucoup d'énergie, de feu en toi. Tu devrais faire une habitude de relaxation avant d'aller au lit. Ben, c'est ça. Ça permet de se relaxer, le je me permets. La technique de rappel de soi relaxe. OK? Donc, tu te relaxes quand tu reviens à toi. Tu es déjà moins dans les pensées. Donc, tu peux faire il y a une technique de relaxation. Tu inspires et tu lâches tout. Tu inspires et tu lâches tout l'air et tu te rends lourde sur le lit. Mais le je me permets est encore beaucoup plus fort parce que vraiment, tu donnes une suggestion à ton esprit. La technique de rappel de soi est très bonne. Voilà mes doux rêveurs. Belle nuit, doux rêve. Célébrez la magie de vos nuits. Elle va vous donner de la magie dans votre vie. À tout bientôt. À bientôt.